Bonsoir tout le monde. Donc, je vais vous parler des chauffe-et-serre avec Mélanie. Tout d'abord, juste en commençant, saviez-vous qu'il y a 60% des gens qui ne savent pas ce qu'ils vont manger quand ils sortent du bureau? Juste ça, là, ça démontre un manque d'organisation dans la cuisine. Fait que dans le fond, le système des chauffe-et-serre, moi, il a vraiment changé ma vie, puis j'exagère même pas en disant ça, vous le savez toutes, là, parce qu'avant, j'étais de celles qui ne savaient pas ce que j'allais manger à la fin de la journée. À 5h30, on se posait encore la question. Combien j'ai d'enfants? J'ai 5 enfants. Oui, donc c'est ça. Fait que c'est sûr qu'il faut que je sois organisée dans ma cuisine parce que ça me coûtait avant une fortune en épicerie, là, c'était incroyable. Fait qu'est-ce que ça l'a changé? C'est sûr que c'est plus délicieux de le cuisiner maison, c'est clairement plus économique, c'est plus santé aussi, et c'est plus de temps pour nous. Des fois, on a l'impression qu'en cuisinant maison, ça va nous prendre plus de temps, mais si je calcule là, de ne pas être planifié, le temps d'arrêter à l'épicerie à chaque soir et tout, c'est clair que j'y passais vraiment plus de temps que maintenant que je l'ai structuré. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que cuisiner à la maison, ça demande, oui, d'en faire un choix, mais il faut en faire une priorité pour notre famille. C'est pas magique, il faut décider dans notre vie que c'est important et il faut le faire même quand ça ne nous tente pas. À toutes les semaines, tout le temps, de façon inébranlable. Pourquoi qu'on cuisine maison? Parce qu'on veut manger varié et équilibré. C'est la seule façon qu'on a le contrôle sur notre propre alimentation. Fait qu'on contrôle le sucre, le gras qu'on met dans nos aliments. On évite les additifs, les colorants, bref, tout ce qui n'est pas terrible pour notre santé. Pour le goût aussi, puis le goût, ça se développe. Donc, plus je vais cuisiner des choses différentes, plus je vais apprendre à aimer ces choses-là. Pour la traçabilité des aliments, donc je veux savoir, ça vient d'où ce qu'il y a dans mon assiette, là? Ça, c'est vraiment important parce que, tu sais, quand c'est pour avoir travaillé dans des places de prêt à manger, là, vous ne voulez pas savoir de quelle façon ça s'est fait et que ça s'est rendu dans votre assiette quand même. Et évidemment, pour le coût, je le répète, c'est vraiment plus économique. Et pour vrai, ça me coûte à peu près 250 par semaine et nous sommes 7 à la maison parce qu'évidemment, je cuisine. Donc, pourquoi que chaque famille, là quand je parle de famille, évidemment, je parle d'une famille de 2 adultes, 2 enfants, donc une famille moyenne, là, pas nécessairement ma famille à moi, devrait avoir au moins 4 ensembles de chauffe-et-serre. Parce que quand on cuisine, c'est pas plus long d'en faire plus et d'en avoir au congélateur. Si je prends l'exemple de juste la sauce à spaghetti, ça prend à peu près 10 chauffe-et-serre moyen profond si je veux en avoir au congélateur. Ensuite, je vous donne quelques statistiques intéressantes avant de passer la parole à Mélanie. On en a parlé tantôt, il y a 30 à 40% des aliments qui sont perdus avant même d'être cuisinés. Fait que juste ça, c'est incroyable. Le ménage moyen en 2018 consacre 1/3 de son épicerie en budget alimentaire et en prêt à manger. Oh my God! Fait que c'est un record, c'est toujours plus en augmentation. Il y a la venue aussi des boîtes alimentaires qu'on peut faire venir à la maison. Les présidents de ces entreprises-là ont comme vision que d'ici 5 ans, ils veulent passer à 1 million le nombre de foyers qui vont utiliser ça. Clairement, nous, on ne veut pas que ça se rende là. Hein? On va comme se battre contre ça. Donc, de cuisiner maison, qu'est-ce que ça fait? Mais c'est environ 9 000 $ d'économie par année pour une famille de 2 adultes, 2 enfants. Et là, je passe la parole à Mélanie pour vous donner des prix un peu. Je me demandais à 5 heures, là, je demandais à tout le monde, qu'est-ce que vous mangez vous autres pour souper? Qu'est-ce que vous mangez vous autres pour souper? Qu'est-ce que vous mangez vous autres pour souper? Vous me donnez des idées parce que je ne savais pas quoi faire. Puis, à un moment donné, je trouvais ça bien drôle, moi, quand mes beaux-parents, eux autres, ils passaient le matin en se demandant qu'est-ce qu'ils étaient pour manger pour souper. J'étais là, franchement, on peut-puis comme déjeuner avant? Donc, je trouvais que c'était un peu intense, mais finalement, j'adhère. Avec le temps, j'adhère. Et puis le fait d'avoir les chauffe-et-serre et tout ça, moi, je suis tombée dans l'autre barre, je suis devenue un peu extrême. Alors, quand je me fais des pâtés chinois, j'en fais pas 1 ou 2, j'en fais 8. Mais j'en ai vraiment pour un bout. Puis quand je fais de la sauce à spaghetti, j'en fais 15 plats, comme ça peut-être, là, tu sais, j'en ai vraiment pour longtemps. Ça peut servir aussi pour des lasagnes, même chose pour les lasagnes. Je peux en faire 15, puis quand on se met, moi et ma soeur ensemble, la cuisine devient vraiment un laboratoire, c'est une cuisine industrielle, là, OK? Donc, sur votre feuille, vous avez un côté où est-ce que c'est marqué quoi avoir toujours dans son congélateur comme mets cuisiné
Et moi, je vous dis, ça, là, c'est vraiment, vraiment wow parce que quand on travaille et qu'on revient à la maison, aller chercher les enfants, là, on arrive à 5 heures, des fois, c'est un peu difficile. Moi, j'avais toujours, une lasagne congelée, un pâté chinois congelé. Les enfants arrivent, le premier qui arrive de travailler, là, ben, il est sorti déjà du matin sur le four, il dégèle tranquillement. Puis là, tu arrives de travailler, tu le mets dans le four. Sérieusement, une demi-heure plus tard, là, c'est cuit, c'est prêt, t'as rien fait, t'as pas préparé rien, tu t'assis, on mange, il y a presque pas de vaisselle à faire. C'est vraiment, vraiment aidant. Donc, d'avoir des sauces à spaghetti d'avance dans le congélateur, c'est payant. De la lasagne, des pâtés chinois, de la sauce marinara. Tu sais, une pâte avec de la sauce marinara, des légumes, check, c'est fait, c'est pas long. Des pains fourrés pour les lunchs, pour les enfants, c'est vraiment pratique, ça, quand on sait pas trop qu'est-ce qu'ils veulent manger. Des pâtes à la viande. Des bâtis pour les desserts, tous les biscuits, les galettes et tout ça, c'est toujours un must. Tu sais, des pizzas maison aussi, vous pouvez en préparer plusieurs. Vous les mettez dans les contenants ronds, puis vous congelez ça. Vous pouvez même en mettre 2 pizzas dans les contenants ronds, donc ça peut vous dépanner un vendredi soir plutôt que de la coller, la pizza, qui coûte 50$. Donc, ça fait vraiment une différence. Donc, des soupes pour le samedi midi, quand on ne sait pas quoi manger, c'est toujours très pratique. Donc, moi, c'est sûr que j'ai tendance j'ai 3 enfants personnellement, avec mon nouveau conjoint, des fois on est 5 la fin de semaine, fait qu'on a tendance à cuisiner quand même beaucoup, fait qu'on a souvent des restants. Ça l'aide, donc souvent, moi, je vais avoir des plats comme ça avec du poulet, ou ça, c'est de la dinde, donc une grosse dinde. Ça fait bien des plats de poulet, ça, pour des pâtés au poulet futur ou des hot chicken. Donc, c'est bien pratique. Du riz aussi. Donc, une batch de riz, là, mettre 2 tasses de riz plutôt qu'une tasse de riz dans la tupper ronde, c'est pas vraiment plus long, là. Mais j'en ai pour la prochaine fois. Il est congelé, j'ai juste besoin de le sortir. Donc, même chose pour du chili. L'autre fois, j'ai fait du chili. Ça a vraiment été super rapide. Puis, j'en ai pour plusieurs recettes. Je congèle des fois aussi mon bouillon. Donc, ça, c'est un restant de bouillon de côte levée qu'on a gardé pour une prochaine fois. Ça peut être pratique, bouillon de poulet et tout ça. Donc, c'est congé, j'ai juste besoin de le sortir. Alors, Joanne-Julie, elle avait des pâtes, du pâté chinois, saucisses, soupe. Donc, les restants aussi, tout pour qu'est-ce qui est... Les lunchs, là, des fois, c'est donc bien tannant, de penser à qu'est-ce qu'on va manger pour le lendemain, aux enfants, qu'est-ce qu'ils vont manger. Donc, tu sais, en faire plus, c'est vraiment pas plus compliqué, mais ça vous fait vraiment un buffet quand il y a une tempête de neige puis qu'on arrive trop tard. Ben là, ça ne tente pas de cuisiner parce qu'il est rendu 6h30. Ben, on ouvre le congélateur puis on a déjà tout quelque chose à faire, juste 2 minutes au micro-ondes puis c'est fait. Donc voilà. Et sinon, on vous a fait vraiment un comparatif. Moi, je capote. À chaque fois que je vais à l'épicerie où j'ai des gens que je connais qui achètent des repas déjà tout faits, c'est hallucinant le prix que ça peut coûter. On a fait quelques comparatifs. Donc, par exemple, le pâté chinois, genre M&M au Costco, c'est 17,49. À la maison, ça coûte 8,75 de faire un pâté chinois. Tu sais, j'ai 2 pâtés chinois pour le même prix, là. J'ai 2 repas pour le même prix, avec des lunchs. Tu sais, quand même. Lasagne, même chose, c'est au moins 2 fois plus cher. Puis la lasagne maison, c'est bien meilleur que la lasagne achetée. Tu sais, le fromage, je peux te mettre la quantité que je veux de fromage dessus. Tu sais, parce que sinon, il faut t'en rajoutes. Faut toujours t'en rajoutes. C'est même chose pour les pizzas congelées, là. Je veux dire, quand vous achetez ça spécial, là, faut toujours que tu rajoutes du fromage. Ils ont mis 3 morceaux de fromage. C'est pas bon, hein. À avoir dans la maison, toujours sauce marinara, sauce rosée. Tu sais, c'est vraiment tellement un dépanneur, puis ça coûte tellement rien, là, tu sais, avec la sauce, le 4$ là, chez Costco, là, la grosse canne là, de tomates San Marzano, là, t'en fais de la sauce avec ça, là. Potage et tout ça, c'est la même chose, tu sais, c'est 6 fois plus cher d'acheter des potages, des soupes déjà faites que de les faire soi-même, tu sais, avec nos restants de légumes et tout ça. Donc, que dire de la nouvelle tendance des marchés à la fin, là, vous voyez les nouvelles tendances des marchés Good Food. Moi, je suis outrée, honnêtement, là, à chaque fois que j'entends quelqu'un vous dire « Ah, on a essayé ça! » Pardon? T'as-tu calculé? Joanne-Julie, elle a fait l'exercice. Tantôt, elle me disait, elle a fait l'exercice juste pour voir, mettons, qu'elle commandait quelque chose sans aller jusqu'à la carte de crédit, là. Ça revenait à 10$ la portion. OK. Puis là, eux autres, ils pensent qu'ils payent. Tu sais, c'est plus le fun. Moi, j'avais même entendu quelqu'un dire hey, c'est le fun, il n'y a pas de restant. Comment il n'y a pas de restant? Non, ça prend des restants. Tu vas manger quoi demain pour ton lunch? Voyons donc, puis tout le gaspillage que ça fait, c'est parce que c'est emballé sur emballé sur emballé sur emballé. Mettons, avant ma séparation, on était 5, 2 adultes, 3 enfants, puis j'ai quand même eu des enfants, des bébés jusqu'à qui avaient 8, 9, 10, 12 ans. Là. Je pouvais facilement avoir une facture d'épicerie. C'était mon poste budgétaire qui faisait le plus mal, puis avec lequel j'avais vraiment de la misère à avoir du torque dessus.
je peux dépenser 1000 pièces et plus. Tu sais, si, mettons, tu rajoutes le Costco là-dedans, là, 1000 par mois, là. Pas par semaine quand même, là, par mois. 1000, 1200 par mois. Mais moi, j'avais le syndrome de l'écureuil qui conserve beaucoup. Tu sais, j'avais comme, ma mère, elle était comme ça, fait qu'elle avait encore 8 papiers de rouleau toilette, là, tu sais, des gros paquets chez eux, ils sont 2, là. Fait que j'avais beaucoup ça. Suite à ma séparation, j'ai fallu comme je revoie un peu mon mode de vie, puis, tu sais, aujourd'hui, on est 4, là. 4, mettons, une semaine sur 2, j'arrive avec un budget de 400 $, entre 4 et 500, mettons, là, par mois. Tu sais, une personne ne mangeait pas 600 pièces là, ça n'a comme pas de bon sens, là, tu sais. Fait que, puis j'ai encore un peu d'écureuil, là, quand même. Je suis pas guérie encore, mais c'est ça. Fait que, quand même. Donc, combien me coûtait ma facture d'épicerie avant? Honnêtement, je le sais pas et je veux pas le savoir. Le plus gros problème chez nous était clairement le gaspillage alimentaire, que ce soit les fruits et les légumes qu'on vidait le tiroir dans la poubelle pour le remplir puis refaire le même scénario la semaine d'après. Le congélateur, qu'on avait acheté une viande qu'on ne se souvenait plus c'était du bœuf, du porc ou du poulet vu que ça avait changé de couleur. Je pourrais estimer, là, mais c'est sûr que j'étais au-dessus de 1500 minimum par mois. C'est sûr qu'on est 7 à la maison. Présentement, je travaille fort à ne pas dépasser là, 250 par semaine. Là. Mais on est 7. Là. Donc, c'est sûr que je magasine avec les spéciaux et que je cuisine maison maintenant.